qui nous suivent sur les réseaux, si vous avez envie de venir avec nous, je vous invite et je vous incite à participer à ces cultes merveilleux avec nous. Nous sommes au 41 rue Léopold Bissol tous les dimanches à partir de 8h et aussi le mercredi soir à partir de 18h. En ce jour spécial que le monde a déclaré pour la fête des pères, je souhaite une joyeuse fête des pères à tous les papas, à tous les futurs papas également. Et parce qu'il n'y a pas de papa sans maman, mesdames, soyez plus bénis. Bonne fête aussi également. Nous allons nous lever et nous allons remercier notre même Seigneur. Seigneur Papa, je te remercie pour ta grâce et merci encore pour ton amour. Merci pour ta présence et merci de ce que ton Saint-Esprit, Seigneur mon Dieu, vit en nous. Si nous sommes ici présents en ce lieu, Papa, c'est pour t'honorer, c'est pour te glorifier, c'est pour t'adorer et pour recevoir la semence que tu as prise pour nous ce matin. S'il te plaît, je te prie de bénir, Seigneur mon Dieu, le serviteur qui portera le message. Je te prie également de bénir, Seigneur mon Dieu, notre mère et notre père spirituel en ce matin, Seigneur. Je te prie de les bénir, je te prie encore de les fortifier, je te prie encore de les faire grâce, Papa, pour tout ce que tu as prévu dans leur vie, Seigneur, pour la mission que tu leur as accordée, Éternel. Qu'en ce matin, Seigneur mon Dieu, que nos cœurs soient disposés, Seigneur mon Dieu, uniquement pour toi, que nos esprits, Seigneur mon Dieu, soient focalisés uniquement sur toi, Seigneur mon Dieu, que nous puissions élever nos regards vers les cieux, que notre louange et que notre adoration, Seigneur mon Dieu, atteigne, Seigneur mon Dieu, le ciel, que nous puissions vraiment, Seigneur mon Dieu, faire la différence en ce matin, Seigneur mon Dieu, par rapport aux autres jours que nous avons déjà passés dans ta maison, Seigneur. C'est un culte particulier, c'est un culte unique qui ne se reproduira pas, Seigneur mon Dieu, les temps prochains. Alors oui, Seigneur mon Dieu, que nous puissions prendre en considération, Seigneur mon Dieu, ces moments, que nous puissions vraiment le prendre avec importance, avec sérieux, Papa, et surtout dans la joie, dans la bonne humeur, Papa. Gloire sans Dieu à ton Seigneur, que ton Saint-Esprit se répande en ce lieu, Seigneur, et fais ce qu'il te faut, fais ce que tu veux comme il le faut, Papa. Gloire sans Dieu à ton Seigneur éternel, que ton peuple puisse t'acclamer encore, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut continuer à élever la voix en ce matin? Papa, nous bénissons ton nom, nous te glorifions. Nous te bénissons, nous te glorifions parce que tu es Dieu au-dessus de toutes choses. D'âge en âge, Seigneur, tu es le même, tu ne changes pas. Ton nom est El Shaddai, Elohim, celui qui était, qui est et qui revient bientôt, Seigneur. Je prie vraiment qu'en ce matin, tu trouves en nous des cœurs qui te désirent sérieusement. Des cœurs qui désirent vraiment passer, Seigneur, à un autre niveau avec toi. Des cœurs, Seigneur, assoiffés. Des cœurs, Seigneur, qui ont soif et faim de toi. Je prie vraiment qu'en ce matin, Seigneur, que notre louange te soit agréable. Que notre adoration monte vers toi, Seigneur. Qu'il n'y ait rien en ce lieu qui empêche, Seigneur mon Dieu, à ce parfum de monter jusqu'à ton saint trône. Seigneur, ta parole déclare que tu viens siéger au milieu de la louange de ton peuple. Alors nous voulons accueillir ta sainte présence au milieu de nous. Que ton nom soit glorifié. Seigneur, nous ne voulons pas faire du bruit pour faire du bruit, mais nous voulons, Seigneur, que notre louange ait une profondeur, qu'elle ait des racines, Seigneur mon Dieu, afin, Seigneur, que l'arbre qui monte vers toi, Seigneur, alléluia, te donne des fruits qui sont agréables en ce matin. Que ton nom soit béni. Nous bénissons le Lamentin au nom de Jésus. Nous bénissons cette commune au nom de Jésus. Nous bénissons le Lamentin au nom de Jésus. Que cette commune reçoive en ce matin la gloire, la présence de Dieu dans le nom puissant de Yeshua Mashiach. Acclame le Seigneur Jésus très fort, car il est digne de recevoir tout de nous en ce matin. Alléluia. Je vous dis bonjour à tous. Amen. Ça va? Alors ce matin, salue ton frère, ta soeur et dis-lui, je suis heureux ou heureuse de te voir. Dis-le sérieusement, je suis heureuse ou heureux de te voir en ce matin. Alléluia. Merci Seigneur. Acclame Jésus. Alléluia. Jésus, nous élevons ton nom, élevons ton nom, sois élevé. Jésus. Jésus, sois élevé. Jésus,
Jésus, nous élevons ton nom. Déclare-le en ce matin. Sois élevé. Jésus, élevons. Sois élevé. Sois élevé. Élève tes mains en ce matin. Sois élevé. Jésus, Jésus, nous acclamons. Jésus, nous acclamons ton nom. Sois acclamé. Jésus, nous acclamons ton nom. Acclamons, acclamons. Jésus, nous acclamons ton nom. Acclamons ton nom. Sois acclamé. Jésus, nous acclamons ton nom. Oh, sois acclamé. Sois acclamé. Sois acclamé. Sois acclamé. Sois acclamé. Sois acclamé. Jésus, sois acclamé. Sois acclamé. Alléluia. Jésus, nous magnifions ton nom. Magnifions ton nom. Sois magnifié. Jésus, nous magnifions ton nom. Magnifions ton nom. Sois Jésus, nous magnifions. Jésus, nous magnifions ton nom. Magnifions ton nom. Sois magnifié. Jésus, nous magnifions. Sois magnifié. Sois magnifié. Alléluia. Sois magnifié. Jésus, sois magnifié. Sois magnifié. Sois magnifié. Jésus, sois magnifié. Alléluia. Sois magnifié. Jésus, sois magnifié. Sois magnifié. Sois magnifié. Sois magnifié. Jésus. Alléluia. Oh, 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 oh. S'élever en ce matin. Sois élevé, sois élevé. Jésus, sois. Alléluia. Merci Seigneur. Est-ce que tu es dans la joie ce matin? Ça va? Tu es bien? Alors pousse un cri de joie vers le Seigneur pour qui il est. Alléluia. Alléluia. Alléluia, merci Seigneur. Tu peux commencer à taper tes mains. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Sing alléluia, alléluia. Alléluia. Élève tes mains.
Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Ton nom. À toi toute la puissance, Jésus. Oui, lorsque j'invoque, tu me réponds. Alléluia, Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Chante Alléluia, 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 Amen. Alléluia, Amen. Ton nom est ma haute retraite. Jésus, à toi toute la puissance. Oui, lorsque j'invoque ton nom, tu me réponds. Ton nom est ma haute retraite. Ton nom est ma haute retraite. Jésus, à toi toute la puissance. Jésus, oui, lorsque j'invoque ton nom, tu me réponds. Ton nom. Alléluia. Alléluia, Amen. Alléluia, chante Alléluia. Alléluia, Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Chantons grand et merveilleux. Grand et merveilleux ton nom. Grand et merveilleux ton nom. Grand et merveilleux ton nom. Grand et merveilleux. Grand et merveilleux. Grand et merveilleux. Ton nom est Jésus le lion. Jésus, tu es le plus grand. Ton nom est Jésus le lion. Jésus, tu es le plus grand. Grand et merveilleux. 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 Oh, je dis adieu. Alléluia. Je dis adieu. Adieu, adieu à la captivité. Je dis adieu. Je dis adieu. Adieu à la captivité. Je dis, avec nos voix, je dis adieu. Déclare-le ce matin. Je dis adieu à la captivité. Je dis adieu. Oh, je dis adieu. Adieu à la captivité. Je dis adieu. Je dis adieu. Déclare-le avec la foi ce matin. Adieu à la captivité. Je dis attention. Il est le roi. Alléluia. C'est roi. Il est le Seigneur des seigneurs. Son nom est Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Oh, élève-le. Il est le roi. Il est le roi. Des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Son nom est Jésus, Jésus, Jésus. Élève ta voix. Il est le roi. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Son nom est Jésus, 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 Jésus. Oh.
Bon Dieu pas non, li pas qu'à comparer. Bon Dieu pas non, bon Dieu pas non, li pas qu'à comparer. Alors crions, oh, pas qu'à comparer, en moi. Woy, 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 pas qu'à comparer, en moi. Avec nos voix, disons bon Dieu. Bon Dieu, pas non, pas qu'à comparer. Non, pas qu'à comparer. Bon Dieu, pas non. Li pas qu'à comparer. Avec nos voix, crions, woy, woy, woy. Woy, pas qu'à comparer. En moi. Acclame le Seigneur en ce matin. Woy, 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 woy. En moi. Avec de la vigueur, acclame. Woy, woy, woy. En moi. Woy, 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 woy. Oh, en moi. Pas qu'à comparer, pas qu'à comparer, pas qu'à comparer. Élève ta voix. Pas qu'à comparer, pas qu'à comparer, pas qu'à comparer, pas qu'à comparer. Non, 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 non. Pas qu'à comparer, pas qu'à comparer, pas qu'à comparer, pas qu'à comparer, pas qu'à comparer. On nous criait, woy, woy, pas qu'à comparer. Oh, ouais, pas qu'à comparer. On nous criait, woy, woy, pas qu'à comparer. Oh, ouais, on nous criait, woy, woy, pas qu'à comparer. Oh, ouais, on nous criait, woy, oh, ouais. Acclame Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Je prie vraiment que notre joie soit complète et totale en toi. Nous voulons, Seigneur, continuer à te célébrer, à te chanter, à t'adorer pour qui tu es. Alléluia. En ce matin, dispose vraiment ton cœur à élever celui qui est, qui était et qui revient. Son nom est le plus beau des noms. Alléluia. Merci Saint-Esprit de nous honorer de ta merveilleuse présence en ce matin, Jésus. Alléluia. Yeshua, Yeshua, ya, ya. Yeshua, ya, ya, ya. Yeshua. Alléluia. Nous t'accueillons. C'est ta présence que nous voulons, Yeshua. Oh, Yeshua. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Yeshua. Yeshua, nous t'accueillons. Aïe, 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 Yeshua, Yeshua, le plus beau nom. Tu es couronné, couronné, couronné. Allez, 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 Yeshua, Yeshua, nous t'accueillons ce matin.
accomplis ton œuvre. Tu es le chemin, la vérité, la vie. Aucun autre, personne n'est comme toi. Il n'y a personne sur la terre comme toi. La vérité, la vie. Aucun autre, aucun autre. Tu es le chemin, la vérité, la vie. Aucun autre, aucun autre. Tu es le chemin, la vérité, la vie. Aucun autre, aucun autre. Yeshua, 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 Reste dans cette atmosphère d'adoration. Est-ce que tu peux prier, mon frère, ma soeur? Reste en connexion. Alléluia. Garde le fil conducteur. Seigneur, si nous sommes là, c'est pour toi, Seigneur Jésus. Si nous avons laissé nos maisons, Seigneur, pour être dans ta présence, Seigneur. Combien, Seigneur mon Dieu, nous chérissons ta présence, Seigneur mon Dieu. Oh, combien nous chérissons ta présence, Seigneur. Oh, combien nous voulons la maintenir, Seigneur mon Dieu. Tu as dit demeurer, Seigneur. Et nous voulons demeurer, nous voulons rester là où tu es, Seigneur Jésus. Oh, quel privilège, quelle grâce, Seigneur. Quelle grâce, Seigneur. Alléluia. Quelle grâce, Seigneur. Oh Jésus. Que le nom de Jésus retentisse dans nos cœurs. Que le nom de Jésus retentisse dans notre esprit. Que nous puissions acclamer notre Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Intensifie ta présence. Intensifie ta présence. Intensifie ta présence dans nos vies. Intensifie ta présence dans nos cœurs. Alléluia. Et surtout en ce matin. Surtout en ce matin, Seigneur. De ce que tu viens nous parler, Seigneur. Oh cher Saint-Esprit, je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Conduis-nous ce matin. Pendant que la parole est libérée par ta grâce. Saint-Esprit, tu touches les cœurs. Saint-Esprit, tu parles au cœur, tu convaincs. Travaille dans les cœurs, Saint-Esprit. Tu agis en ceux. Tu parles à nos vies, Saint-Esprit. Tu agis dans nos vies.
nous amène dans le plan parfait de Dieu. Merci Seigneur pour ta parole, Seigneur mon Dieu. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Je prie encore d'être sensible à ta voix, Seigneur mon Dieu, afin de dire que ce que toi tu veux dire. Saint-Esprit, tu me conduis, tu m'enveloppes, Saint-Esprit. Et parle, Saint-Esprit, parle déjà, Saint-Esprit, parle déjà. Merci pour la révélation que tu donnes à chacun. La révélation de Jésus-Christ. La révélation de ta voix, Saint-Esprit. Merci, Seigneur, pour ton onction ce matin. Sur moi, Seigneur mon Dieu, tes serviteurs, Seigneur mon Dieu, sur chacun de ceux qui sont là dans le service et même dans l'assemblée. Ton onction est sur nous, Seigneur mon Dieu. Ta gloire est sur nous, Seigneur mon Dieu. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Amen. Merci, Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, je vous salue. Je renouvelle aussi au papa, bonne fête. Merci. Alléluia. Est-ce que nous sommes bénis ce matin? Est-ce que nous sommes bénis ce matin? Amen. Bien-aimés, il y a un chant qu'on a chanté pendant la louange. On disait Jésus. Et vraiment, bien-aimés, je me suis rendu compte, je me suis dit, Seigneur, on chante, on n'a pas idée du nom de Jésus. Dans le chant, il est dit que Jésus est roi. Et je me suis dit, Seigneur, parce que bien sûr c'est en lien avec ce que je porterai ce matin, mais je me suis dit, Seigneur, mais on n'a pas idée du nom de Jésus que nous avons. Le nom que Jésus représente, la dimension immense, intense, tellement haute, que le Seigneur porte dans son propre nom, Jésus. Et je me suis dit, Seigneur, mais nous disons Jésus, mais est-ce qu'on perçoit? Bien sûr qu'on ne va pas percevoir toute l'infinie grandeur de notre Seigneur, puisqu'il est tellement grand, justement, et nous limiter. Mais je me suis dit ça, Seigneur, combien ton nom est grand. Amen. Combien notre Seigneur, il est puissant. Alléluia. Je rends grâce à Dieu pour ce matin, et que le Saint-Esprit me conduise par rapport au temps. Alléluia. Et que sa parole soit prêchée avec puissance. Vous pouvez vous asseoir, bien-aimés. Si la cour veut rester. Non, il dit si vous voulez. Mon frère m'a regardé. Alléluia. Bien-aimés, ce matin, on va parler de la prière. Amen. Je pensais que vous alliez dire ah super. Alléluia. Bien-aimés, je pense que vous savez que j'aime la prière. J'ai réfléchi, je me suis dit, mais j'ai l'impression que souvent mes messages sont sur la prière. Alléluia. Mais bien aimés, nous devons aimer la prière. Alléluia. Amen. Parce que bien aimés, c'est ce que le Seigneur nous a donné, c'est la prière. Amen. La prière est vraiment ce qui nous permet d'entrer vraiment dans les choses de Dieu. Parce que nous sommes spirituels. Nous sommes naturels, mais surtout spirituels. Amen. Pourquoi? Parce que nous avons l'Esprit de Dieu. Et Dieu est Esprit. Donc nous sommes surtout Esprit. Même si c'est vrai, nous considérons ce que nous sommes naturellement, mais le Saint-Esprit est en toi. Alléluia. Et bien aimé, vraiment, je voudrais partager cela avec vous au sujet d'une dimension de la prière. Parce que la prière, c'est vaste. La prière, c'est un grand sujet. Mais je veux parler d'une certaine dimension qui est le combat de la prière. Amen. Alléluia. Parce que bien aimé, nous pouvons prier. Normalement, nous devons prier tous les jours. Amen. La prière, pour nous, dit prier sans cesse. Donc, j'imagine que nous prions tous les jours, nous prions à tout moment, mais il y a des niveaux. Amen. Est-ce que nous croyons ça? Il y a des niveaux dans la prière et il y a ce que le Seigneur m'a conduit à voir en termes de combat de la prière. Amen. Et je vais prendre certains passages, je vais lire certains passages. Il y a un premier où vraiment, bien aimé, voilà, j'étais en train de méditer, je jeûnais, et puis j'ai lu un verset dans ma méditation et je suis tombé sur ce verset que nous connaissons même par cœur. Et en lisant ce verset, ce passage, voilà, le Seigneur m'a inspiré quelque chose dans Matthieu 7, 7. Si mon frère peut mettre Matthieu 7, 7, de 7 à 10, il dit dans sa parole, demandez.
ma version, oui, c'est lui second. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? On va prendre Luc 11, 8. C'est juste un passage. Luc 11, 8 nous dit: je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner, parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Amen. Donc c'est pour vous donner une idée un petit peu. Luc 18, 1, un verset que j'aime beaucoup. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Amen. Et puis bien sûr, un passage que vous connaissez parfaitement, Jacques 5, 16. La prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Je sais que ma chère pasteur aime ça. Amen. Alléluia, bien-aimés. Bien-aimés, vraiment, nous devons prier. Le thème, comme je vous ai dit, c'est la dimension du combat de la prière. Pourquoi la dimension du combat? Parce que tu dois obtenir. Nous prions tous les jours, normalement, comme si nous respirons. Mais le Seigneur nous a donné la prière pour obtenir. Et tu dois obtenir. Amen. Le Seigneur ne nous a pas amenés à prier pour prier, et puis ne rien voir. Amen. Sinon, c'est fatigant. Ça ne servirait à rien. Amen. Mais Dieu nous a donné cette clé pour pouvoir obtenir. Bien-aimé, est-ce qu'il y a des choses que tu n'as pas encore obtenues? Alléluia. Est-ce qu'il y a des prières que tu as faites et que tu n'as pas encore vu la réalisation? Amen. Bien-aimé, je n'amène pas de miracle. Je n'amène pas de solution. Mais tout est dans la parole. Amen. Et ce matin, je voudrais vraiment nous encourager, bien-aimés. Pourquoi je voudrais nous encourager? Parce que je crois que le Seigneur ne nous appelle pas à être des adhérents de la foi chrétienne. Ce que j'appelle adhérents de la foi chrétienne, c'est-à-dire que nous croyons, nous connaissons la Bible, nous la connaissons et puis nous ne la faisons pas fonctionner. Ça, c'est un adhérent. C'est-à-dire qu'il vient à l'église, il connaît tout de l'église, mais n'obtient rien de l'évangile. Sauf que le Seigneur nous a donné la dimension spirituelle pour obtenir. Amen. Pour vivre des choses, pour vivre une expérience spirituelle. Amen. Alléluia. Sauf qu'il y a des choses, bien-aimés, que nous demandons et qui n'arrivent pas. Il y a des exaucements qui n'arrivent pas. Et pas forcément parce qu'on aurait péché. Ça peut arriver, ça c'est vrai. Mais je crois, bien-aimés, que nous marchons dans la sainteté. Je crois que nous marchons de gloire en gloire, nous nous consacrons. Amen. Est-ce que cette église se consacre? Alléluia. Et pourtant, bien-aimés, il y a des exaucements qui n'arrivent pas parce qu'il y a des exaucements qui nécessitent un combat. Amen. Je ne vais pas prendre l'histoire de Daniel, vous la connaissez trop bien. Alléluia. Mais, bien-aimés, Dieu nous a appelés à être des disciples. Et le disciple obtient. Pourquoi, bien-aimé, le disciple obtient? Parce qu'il connaît, il sait comment avoir. Alléluia. Comme il est disciple de Jésus, bien-aimé, un disciple, ça veut dire celui qui suit vraiment les traces de Jésus. Et le Seigneur nous a dit que nous allons faire ce qu'il a fait. Et il nous donne la marche à suivre. Donc, nous devons suivre la marche. Alléluia. Et il nous donne des moyens, comme je vous disais, bien aimé, si nous sommes spirituels, il nous donne des moyens qui sont spirituels. Vous ne pouvez pas être spirituel et utiliser des moyens naturels. Alléluia. Surtout pour avoir certaines choses que nous pourrions avoir que sur le plan spirituel. Alléluia. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu veux obtenir? Alléluia. Tu es sûr que tu veux obtenir? Est-ce que tu es sûr? Pourquoi je répète ça volontairement? Parce que c'est là, justement, la dimension du combat. Alléluia. On va avancer. La dimension du combat, elle comporte de nombreux éléments qui sont importants. Alléluia. Et j'ai fait exprès de prendre ces versets parce que, justement, ces éléments sont présents dans chacun de ces versets qu'on va relire. Mais bien aimé, premièrement, le Seigneur, il nous fait la promesse qu'il va nous donner ce qu'on a demandé. Ça, c'est une base. Le Seigneur va te donner ce que tu lui as demandé.
Alléluia, il dit dans sa parole, et j'aime beaucoup le verset, parce qu'il dit, lequel de vous, dans Matthieu 7, verset 9, lequel de vous donnera une pierre à son fils, s'il lui demande du pain? Amen. J'aime beaucoup ce verset. Le Seigneur nous renvoie à nous-mêmes en tant qu'humains. Si toi, tu as la capacité de comprendre lorsqu'on te demande du pain, à ne pas donner une pierre à la place, pourquoi lui, Dieu Tout-Puissant, donnerait autre chose? Ou ne donnerait pas? Il dit, si donc, mon frère, tu peux monter, si donc, non, fais descendre plutôt, excuse-moi. Si donc, méchant comme vous l'êtes, c'est pas pour nous, nous ne sommes pas méchants. Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien de forte raison votre Père, qui est dans les cieux, donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Donc, Dieu nous certifie que lorsque tu demandes quelque chose, il va te le donner. Amen. On est d'accord dans la volonté de Dieu, mais normalement, tu es censé demander, tu sais que tu dois demander selon la volonté de Dieu. Donc, normalement, ça, c'est une étape passée. Tu sais que ce que tu demandes, c'est la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. Et la promesse de Dieu, c'est qu'il exauce assurément. Mais par contre, c'est vrai que le temps d'exaucement peut être long. Là, c'est vrai, ça peut être difficile. N'est-ce pas? Mais il nous donne exactement. Voilà ce que là où le point je veux en venir, c'est qu'il donne exactement ce qu'on lui demande. Il ne donne pas à côté. Il donne exactement ce qu'on lui demande et même plus. On a ce verset qui dit qu'il peut faire au-delà. Le Seigneur nous donne exactement ce qu'on lui demande parce qu'il nous dit à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Il y a dans Luc 11, il dit à ceux qui demandent le Saint-Esprit. Amen. Quand tu demandes le Saint-Esprit, Dieu va te le donner. Même si tu es dans un moment où tu ne le vois pas encore, Dieu te dit, tu vas recevoir. Amen. Mais dans ce temps-là, dans ce laps de temps, il y a des choses à faire. Amen. Parce que c'est vrai que le temps peut être long. Et c'est là que, moi je l'appelle ce temps-là, le combat. Amen. Alléluia. Et bien aimé, pour avancer, parce que là on n'attend pas, le combat, bien aimé, nécessite un objectif clair. Il y a un objectif. Bien aimé, souvent nous faisons des demandes, n'est-ce pas? On fait des demandes, on demande à Dieu des choses. Mais il y a certainement des choses bien précises. Il y a un objectif, il y a quelque chose qu'on veut atteindre, que là on va demander à Dieu. Et cette chose-là va devoir être soutenue devant Dieu. Il y a des choses importantes que nous pouvons demander à Dieu. On a demandé, puis bon, on n'a pas vu, on est passé. Amen. Mais là, Dieu te demande de combattre. On est dans le dur, là, non? Dieu te demande de combattre. Il y a un verset que j'ai lu dans Colossiens 4, 12, où Paul dit, Paul dit dans Colossiens 4, 12, Épaphras qui est des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que, parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Épaphras, c'est certainement lui qui a travaillé fermement dans l'église de Colosse. Donc, il avait un objectif, c'est de voir les bien-aimés grandir spirituellement. Et la parole nous dit qu'il ne cesse de combattre dans la prière. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose qui est soutenu, qu'il fait sans cesse. Ça ne veut pas dire que toute la journée, il est en train de prier. Mais chaque fois, il vient devant Dieu. Amen. Chaque fois, il vient devant Dieu. Et j'aime aussi la façon où Paul évoque le combat d'Épaphras, mais aussi, il dit aussi dans Philippiens, dans Colossiens, dans Thessaloniciens, et même à Timothée, il dit combien il n'a cessé de prier pour lui. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu es prêt à combattre pour les bien-aimés ici? Amen. Quand j'ai vu ce verset-là, j'ai pensé vraiment à l'église du Lamentin. J'ai pensé à ici, je me suis dit, Seigneur, nous devons combattre aussi pour vous. Amen. On doit combattre les uns pour les autres. Mon frère, ma soeur, tu dois combattre dans la prière pour ton frère. Pas juste intercéder pour lui. Enfin, c'est une intercession, mais pas juste prier pour lui. Dire, voilà, Seigneur, je te présente mon frère. Non, tu dois, si tu veux voir la gloire de Dieu sur la vie de ton frère ou ta soeur, tu combats pour lui. Et bien aimé, je crois que nous devons combattre ici au Lamentin. Il y a une dimension de prière, c'est vrai, nous avons beaucoup prié, mais on doit combattre. On doit rentrer vraiment. Est-ce que vous sentez que là, on doit entrer dans un combat? Amen. On doit rentrer là.
dans un combat pour cette assemblée. Tu dois combattre. Mais, bien aimé, je vais vous donner des ingrédients. Alléluia. Mais est-ce qu'on comprend cela? Ça, c'est un objectif clair. C'est vrai, il y a nos vies et chacun d'entre nous, bien aimés, nous devons mettre nos vies devant Dieu. Mais ici, est-ce que tu aimes ici? Est-ce que tu aimes cette assemblée? Alléluia. Donc si tu l'aimes, ça veut dire que tu vas combattre pour elle. Si tu aimes ici, si tu soupires à ce que Dieu fasse des choses ici, si tu soupires à ce que ici puisse vraiment se déployer, tu dois combattre. Là, maintenant, tu dois rentrer dans un combat. Là, bien aimé, je vous ai donné un objectif pour ici. Tu dois combattre, tu dois entrer vraiment et tu dois faire de son combat ton combat. Alléluia. Chacun d'entre nous, on doit voir le Lamentin évoluer. On doit voir le Lamentin grandir. Ça doit être vraiment ce combat. Et sans relâche, tant que tu n'as pas encore vu l'éclosion. Amen. Est-ce que tu es prêt à faire ça? Amen. Parce que ce combat-là, il est particulier, bien aimé. Il est particulier parce que, comment dire, c'est spirituel. Amen. C'est spirituel. Et on va prendre le verset, je ne sais pas si, je ne pense pas que ce soit souvent qu'on le voit. Déjà, c'est un livre, Philémon, très petit. C'est Paul qui parle. Oui, je ne le trouve même pas. Il est caché. Philémon 1, verset 4. Dans Parole de vie, alors, je vais prendre plutôt la version Parole de vie où il dit que je ne cesse d'intercéder pour toi. C'est Paul qui dit ça à Philémon. Alléluia. Vous voyez bien aimé, pourtant j'imagine que Paul avait beaucoup de choses à faire. Vous ne pensez pas? Paul avait vraiment du travail. Et pour autant, il arrive à dire à Philémon, je ne cesse d'intercéder pour toi. Là, il dit, je dis toujours ton nom et je remercie mon Dieu à cause de toi. J'aime beaucoup ce verset. Il dit, je dis toujours ton nom. Donc, bien aimé, nous devons passer du temps à proclamer vraiment que le Lamentin se développe. Nous devons dire les noms de nos bien-aimés au Lamentin. Nous devons soupirer pour vous. Que vous puissiez grandir spirituellement. Alléluia. Nous devons passer du temps à combattre. Amen. Alléluia. Est-ce que nous sommes prêts à faire cela, bien-aimés? Parce que c'est la volonté de Dieu. Amen. C'est sa volonté. Que tu puisses combattre pour ton frère. Que tu puisses combattre pour ta soeur. Parce que Dieu va faire. Amen. C'est clair que Dieu va faire. Maintenant, il y a un combat. Et effectivement, pour atteindre et obtenir, voire saisir, le Seigneur nous donne une dimension de prière. Comme je vous ai dit, je vous ai parlé de combat. Et dans ce combat-là, exige de l'ardeur dans la prière. Amen. Est-ce qu'on comprend ce mot-là, ardeur? Si mon frère remet Matthieu 7, il dit demandez. Il dit chercher et frapper. Ce n'est pas des termes qui sont posés là comme ça, mais c'est une progression. C'est des étapes. Il dit de demander, de chercher et frappe. Ça veut dire tu dois monter vraiment dans ta demande. Tu montes devant Dieu pour atteindre, pour obtenir. Et quand je parle de ardeur, bien aimé, il n'est pas ici question de répétition où tu vas répéter. On le sait déjà dans la parole qui nous dit que ce n'est pas les répétitions qui avancent l'exaucement. Amen. Et ni même, tu n'as même pas besoin de parler fort, de prier fort. Amen. C'est pas ça l'ardeur. L'ardeur, c'est vraiment une intensité. Alléluia. Tu dois monter en intensité dans ta prière. C'est pour ça qu'il dit, il commence par demander. Demande et l'on vous donnera. Mais quand tu demandes, tu n'as pas encore reçu. Alors il te dit de chercher maintenant. Alléluia. Cherche à recevoir. Mais tu n'as pas encore reçu. Et il dit de frapper. Ou est-ce qu'on peut sentir vraiment cette montée d'intensité? Et comme je vous ai dit, l'intensité, ce n'est pas dans la prière, on bouge, c'est pas ça. Peut-être ça va, c'est une expression.
une expression naturelle qui, des fois, on va passer de temps fort à un temps moins fort. Mais spirituellement, je ne suis pas sûr que ça change quelque chose. Mais forcément, nous sommes humains, bien évidemment, d'accord? Donc, c'est une expression, mais spirituellement, l'intensité ne va pas forcément changer. Mais par contre, dans le cœur, on a besoin de cette intensité. Alléluia. C'est pour ça que je vous pose la question, est-ce que tu veux obtenir? Parce que si tu veux obtenir, tu vas devoir monter d'intensité dans ta prière. Bien-aimé, je n'ai même pas parlé de vie de prière, parce que la vie de prière, c'est normal. Amen. La vie de prière est normale. Donc, l'intensité là va intervenir dans ta vie de prière. Parce que notre vie de prière, elle est, voilà, c'est notre quotidien. Tu te présentes à Dieu, tu parles à Dieu. Mais là, il y a un point où tu veux quelque chose. Amen. Et, bien aimé, j'ai un exemple dans l'Ancien Testament qui montre vraiment comment, bien aimé, on doit être acharné dans la prière. Et Dieu veut que tu sois acharné dans la prière. Des fois, bien aimé, on se dit, bon, c'est vrai, j'ai déjà demandé. On se dit des fois, bon, j'ai déjà demandé. Mais au contraire, Dieu veut que tu viennes. Dieu veut voir jusqu'où va aller ton cœur. Est-ce que vraiment tu le veux? Amen. Et on va prendre l'exemple de 1 Samuel 1, 12 à 19. C'est l'exemple de Anne, la mère de Samuel. On va voir comment, en fait, elle s'est tenue devant Dieu. On sait tous ce que Anne demandait. Amen. Et on va prendre le passage. Mon frère, 1 Samuel 1. Est-ce que vous êtes là? Ok. La parole nous dit, si tu peux faire descendre, merci. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel. Déjà là, bien aimé, c'est un exemple. Est-ce que nous arrivons à rester longtemps dans la prière? Je n'ai pas dit que parce que tu restes longtemps, mais c'est déjà un passage. Qu'on apprenne à rester longtemps dans la prière. Là, c'est déjà un début du combat. Un combat, je pense que c'est déjà un combat physique pour nous. Parce que bien aimé, on a plein de choses à faire. Mais si tu veux vraiment ce que tu veux, il va falloir rester longtemps dans la prière. Amen. Il dit, comme elle restait longtemps en prière. Bien aimé, j'imagine que, est-ce qu'on peut imaginer l'état de Anne, si on connaît l'histoire, comment l'autre avait et pas elle. Et on dit, Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Amen. Ça, c'est une dimension de la prière. Alléluia. Où Anne déjà parlait dans son cœur. Ça veut dire qu'elle murmurait dans son cœur ce qu'elle voulait. Amen. Là, ça veut dire que là, je pense même que l'histoire a fait un bond. Parce que là, elle ne parle même plus. Là, la prière a changé d'intensité. Je ne sais même pas si elle est en train de chercher. Là, je pense qu'elle est déjà en train de frapper, là. Parce qu'on dit qu'elle ne faisait que remuer les lèvres. Ça veut dire qu'il n'y a même plus de voix qui peut sortir. Elle n'est même plus capable de dire quelque chose. Amen. On dit que, donc, quand on lit, on peut imaginer sa position. Si elle était à genoux, je ne sais pas si on a dit ça. Si elle était à genoux, même couchée. Mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Amen. Donc, s'il a pensé qu'elle était ivre, ça veut dire qu'elle devait être vraiment, je vais dire, débraillée, ou je ne sais pas, dans une posture en tout cas, accablée, vraiment perdue. Parce que je n'ai pas encore eu ce que je veux. Et j'en ai besoin. Il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Amen. Bien-aimé, tu dois répandre ton âme devant Dieu. Amen. Tu dois répandre ton âme devant Dieu pour l'Église. Amen. Si nous voulons voir cette Église évoluer, je pense que là, il y a un passage. On doit vraiment plus que crier à Dieu. On doit déchirer nos cœurs pour Dieu. Si nous pensons que vraiment Dieu doit faire quelque chose ici. Et elle dit, ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Et on voit bien aimé que de par cette manifestation, comment elle a reçu une parole prophétique. Que Dieu nous donne une parole prophétique. Parce que bien aimé, lorsque nous prions comme ça, voilà, on passe, on ne reçoit rien. Mais lorsqu'on arrive à rester devant Dieu,
le Seigneur peut nous donner une parole. Il dit, Élie reprit la parole et dit, va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Alléluia. Donc déjà, elle a eu la révélation qu'elle a reçue. Bien aimé, si tu ne restes pas dans la prière, tu ne peux pas recevoir que c'est acquis. Et ça ne veut pas dire que tout de suite, mais c'est exaucé. Amen. Si tu peux continuer, mon frère. Ils se levèrent de bon matin et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Amen. Est-ce que nous sommes prêts à cela? Ou, bien aimé, on voit les étapes où elle a demandé, cherché et même frappé. Et on voit cette détermination intérieure. Amen. C'est là la question, c'est là la chose importante, c'est qu'on voit une détermination intérieure se manifestant par une prière sans voix. Amen. Une prière sans voix, parce qu'on dit qu'elle ne faisait que remuer les lèvres. Mais Dieu entendait profondément ce qu'elle disait dans son cœur. Est-ce qu'on est prêt à se tenir devant Dieu comme ça? Amen. Et je vais vite passer au passage de Jacques 5,16 qui nous dit « La prière fervente du juste est d'une grande efficacité ». On voit que ce verset-là, il est incarné par l'expérience d'Élie qui a fermé le ciel et qui l'a réouvert. Amen. Vous le saviez? Amen. Et dans ce passage-là, il y a deux mots qui m'intéressent, c'est ferveur et juste. Il dit c'est la prière fervente. La prière fervente, comme on a dit, ce n'est pas une prière qui fait du bruit, mais c'est une prière vraiment qui vient du cœur. Alléluia. Bien-aimés, est-ce que nous prions avec cœur? Est-ce que nous prions vraiment pour recevoir? Ou juste se dire, bon, est-ce que Dieu va donner? Bon, s'il n'a pas donné, non. Est-ce qu'on est prêt à se tenir avec ferveur devant Dieu? C'est ça dont la ferveur, c'est, comment dire, la ferveur dont il est question là, dans ce passage, c'est ça. Et Dieu nous montre dans le passage de 1 roi 18, comment Élie s'est tenu devant Dieu. Où il a soupiré. Il a soupiré. On aurait dit que Élie, en fait, on aurait dit qu'il a tiré, en fait. C'est comme s'il a tiré le ciel par sa ferveur. Comme s'il a tiré la pluie, du moins, par sa ferveur. Amen. Alléluia. C'est la dimension à laquelle Dieu nous attend. C'est la ferveur, c'est même l'ingrédient majeur de notre prière. Si tu n'as pas la ferveur, tu n'auras rien. Amen. La ferveur, c'est même la teneur de notre prière. Ta prière doit avoir de la ferveur. Amen. Ta prière doit avoir de la ferveur. Et la ferveur, bien aimé, c'est, je vais dire, la passion. Amen. C'est une passion, une intensité. Et je dirais même une chaleur que ça va déployer. En fait, ça déploie une énergie devant Dieu. Pour manifester, pour monter, mais également pour descendre, c'est-à-dire pour manifester. Alléluia. Bien-aimés, nous devons atteindre cela. Et j'ai dit, il y a deux mots qui vont intéresser, c'est la ferveur et la justice. Quand il dit la prière fervente du juste. Quant à la justice, c'est une prière qui provient d'un canal juste. C'est-à-dire une prière faite, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans la volonté de Dieu. Bien-aimé, je crois que celui qui est juste, il sait déjà que ce qu'il demande est dans la volonté de Dieu. Amen. Si tu as en toi la justice de Dieu, le Seigneur va te conduire dans sa volonté. Et toi-même, tu vas te laisser conduire dans sa volonté, n'est-ce pas? Amen. Donc, ce sont des ingrédients importants. La ferveur. Dieu a besoin de voir cette ferveur. On voit comment Élie, il a déployé une ferveur. Mon frère, si tu peux mettre, on va passer de verset à verset. 1 roi 18. Est-ce que c'est 1 roi? Oui, c'est 1 roi 18. Oui. 1 roi 18, verset 43. Il dit, alors, le verset d'avant, verset 42, il dit, Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel, et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux.
et dit à son serviteur, monte et regarde au côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Bien-aimé, là, Élie pouvait s'arrêter. Élie pouvait s'arrêter parce que Dieu lui avait déjà dit ce qui allait se passer. Mais quand il envoie son serviteur, il n'y a rien. Il aurait pu s'arrêter. Mais il a continué. Élie dit, cette fois, retourne. Et à la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Bien aimé, à ce moment-là, il n'y avait pas encore de pluie. Amen. À ce moment-là, il n'y avait pas encore de pluie, mais lui, il a manifesté une ferveur de cœur. Pour lui, c'était suffisant. Amen. Bien aimé, dans la prière, on doit apprendre à voir ce que nous demandons. Alléluia. C'était suffisant pour lui. Voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Amen. Ça, c'est l'image qu'il a eue. Et il a continué. Et justement, bien aimé, pour arriver à là, cette dimension de combat nous demande de l'endurance. De l'endurance dans la prière. De la patience et de la persévérance. Alléluia. Parce que, bien aimé, je suis conscient, il y a des choses qui peuvent prendre beaucoup de temps. Et c'est là que ça demande de l'endurance. Dans la prière. Et je voudrais prendre l'exemple, on va le lire, Exode, non, pas la peine de lire. On va prendre l'exemple de Moïse pour cet exemple d'endurance. Moïse, bien aimé, dans Exode, vous pouvez aller voir, Exode 24, 15 à 16, Moïse est allé sur la montagne. Dieu lui a dit de se tenir sur la montagne. Et Moïse est resté 6 jours dans la présence de Dieu. Rien ne s'est passé. Amen. Vous imaginez, Dieu appelle Moïse sur la montagne et pendant 6 jours, ça veut dire que Moïse est resté là dans la présence de Dieu, je ne sais pas comment, et rien ne s'est passé. Mais on dit que c'est au 7e jour que Dieu l'a appelé. Amen. C'est au 7e jour. Donc, bien aimé, on doit apprendre à rester dans la prière. Même si on ne voit pas. Parce que Dieu nous a dit, n'oublions pas, qu'il nous donne ce que nous lui avons demandé. Amen. Parce que, bien aimé, ce que nous demandons, nous le demandons dans la volonté de Dieu. Donc, c'est déjà une étape de passer. Parce que si effectivement on est toujours dans des combats, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Là, on est perdu. Amen. La prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Mon frère, ma soeur, si tu es en Jésus-Christ, si tu marches droitement, tu es juste. Alléluia. Donc déjà là, il n'y a pas d'interférence dans ta demande. Cependant, Dieu se garde l'exaucement, le temps d'exaucement. On voit, il s'est tenu 6 jours sur la montagne, bien aimé. Certainement, il devait faire froid sur la montagne. Amen. Il devait faire froid, c'est pas comme nous. Hein. Il devait avoir des cailloux. Ce n'était pas les mêmes conditions que nous. Et il est resté 6 jours dans la présence de Dieu. Certainement que Moïse avait cette ferveur de cœur. Amen. En disant, parle-moi, parle-moi, parle-moi. Parce qu'on voit aussi, il me semble plus tard, où il demande à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Amen. Et c'est le 7e jour où Dieu a commencé à lui parler. Dieu l'a appelé. Bien-aimé, le combat dans la prière, ce n'est pas que nous. Même Jésus a dû avoir un combat dans la prière. Luc 6, 12 nous dit que Jésus s'est tenu sur la montagne et a prié toute la nuit. Amen. Vous imaginez, bien-aimé. Parce qu'à un moment donné, je me suis posé la question, je me suis dit, mais Seigneur, pourquoi? Et j'ai pensé à ce verset, Luc 6, 12. Même Jésus a combattu dans la prière pour savoir, parce qu'il est resté toute une nuit pour choisir ses disciples. Amen. Malgré ça, il y avait quand même Judas. C'était certainement le plan. Amen. Donc, on comprend, bien aimé, la dimension à laquelle Dieu nous appelle pour obtenir. On doit passer par le même chemin que le Seigneur. Alléluia. On voit aussi, bien aimé, l'exemple de Jacob. J'aime bien cet exemple de Jacob en Genèse 32, 24, 27. Amen. On connaît cet exemple de Jacob qui montre bien cet aspect de persévérance, de lutte acharnée pour obtenir à tout prix, voire une question de vie ou de mort. On voit que Jacob a dit, je ne te laisserai pas partir tant que tu ne m'es béni. Bien-aimé, quand est-ce que nous allons le faire? À tenir Dieu dans la prière. Amen.
Alléluia. Mais Dieu le permet. Dieu le permet qu'on le tienne. Je pense que le Seigneur aime ça. Alléluia. Le Seigneur aime ça, qu'on le tienne là et qu'on lui dise, Seigneur, tu dois me bénir. Mais c'est une démonstration de cœur, bien-aimé. Et ce cœur est façonné dans la présence de Dieu. Plus tu restes. Parce que si on aime la présence de Dieu, on reste. Mais si on ne reste pas, il n'y a pas de prix. Le Seigneur, bien-aimé, vous ne pensez pas que Dieu est capable de nous donner à la moindre seconde. Le Seigneur est capable. Mais il veut voir notre cœur. Il veut voir l'intensité. Il veut voir la ferveur de ta demande. Et, ah oui, j'avais déjà dit, j'avais parlé d'Élie. Comment Élie, je vous ai dit, par sa persévérance, il a vraiment tiré la pluie. Amen. Élie a vraiment tiré la pluie. Mais bien aimé, cette démarche aussi, elle implique la direction du Saint-Esprit. Alléluia. C'est vrai, bien aimé, on a besoin du Saint-Esprit parce que dans l'attente, c'est difficile. C'est vrai, c'est bien beau ce que je dis. Mais quand on est dedans, là, en train d'attendre, ce n'est pas aussi facile. Amen. Mais on a le Saint-Esprit qui est là pour te dire continue. Amen. On voit dans Luc 18 comment Jésus dit, il donne la parabole pour ne pas se relâcher, qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Mais c'est la puissance du Saint-Esprit qui nous permet de maintenir. Amen. Le Saint-Esprit nous permet de soutenir cette demande. On voit dans Romains 8, 26 qui nous dit que nous ne savons pas comment prier. Alléluia. La parole nous dit qu'en fait, tu ne sais pas comment vraiment demander. Mais le Saint-Esprit, par sa puissance, sait comment demander. Et il va aussi te donner le discernement pour diriger ta requête. Peut-être le Seigneur peut te conduire justement dans sa volonté et te dire, voilà, va plutôt dans ce sens-là. Fais ci, fais ça. Mais bien aimé, c'est quand justement nous restons dans sa présence, on arrive à discerner la direction du Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit dans la prière. Amen. Sa parole nous dit dans Éphésiens 6, 18, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Donc vous voyez, bien aimé, c'est là où on ne reste pas religieux. Il dit toutes sortes de prières et de supplications. On voit effectivement comment Anne, elle aurait pu aussi, bon, ceux qui n'ont pas encore le parler en langue, mais imaginons, parler en langue. Non, le Saint-Esprit l'a conduit vraiment à rester là, à balbutier. Amen. Et il dit, faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Amen. Donc, mon frère, ma soeur, tu dois redoubler d'efforts. Mais tu dois aussi demander au Saint-Esprit de t'aider. Dans cette attente. Dans cette attente de l'exaucement. Parce que Dieu va exaucer. Mais le Saint-Esprit est là pour soutenir, pour te donner cette force que nous n'avons pas. Pour te dire, voilà, là, ça va tomber. Bien aimé, je veux donner un témoignage. C'est bientôt le Seigneur va me faire grâce, j'aurai une autre voiture, je le crois. Amen. Mais celle que j'ai là, la Duster, j'avais une autre voiture avant et j'avais vraiment des difficultés avec cette voiture. C'est même mon frère Loïc qui prophétisait beaucoup. Il me disait, mon frère, il faudra que tu changes de voiture. Et j'avais déjà vu la Duster, on avait déjà vu, fait un plan financier. Puis bon, ça ne s'est pas fait. Ça ne s'est pas fait pour X raisons. Et il y a un jour, bien aimé, où je conduisais et j'ai eu vraiment une vision claire de la Duster, comme ça. Et j'ai ressenti vraiment qu'il fallait vraiment combattre dans la prière. J'ai vraiment ressenti que là, il fallait prier. Et au moment où j'ai actionné ce combat, bam, la banque s'est débloquée. On m'a appelé pour la voiture. Et cette voiture, c'était le seul modèle qui m'a attendu. Amen. Donc, bien aimé, bon, c'est un témoignage pour nous fortifier. Continuons, bien aimé. Je crois que la pratique du jeûne aussi peut nous aider à soutenir ce combat. Amen. Le jeûne entretient cette requête. Le jeûne entretient justement cette requête que tu as devant Dieu. Alléluia. Je ne dis pas que le jeûne va plier Dieu pour te donner, c'est pas ça. Le jeûne va t'aider à rester, à contempler le Seigneur et à comprendre ce que Dieu est en train de faire. Alléluia. Le jeûne va te permettre d'être dans une disposition spirituelle pour entendre sa voix. Parce que durant cette attente, tu as besoin d'entendre la voix de Dieu.
pour te rassurer, pour te dire, pour peut-être te faire comprendre, ça ne sera pas maintenant. C'est à tel niveau. Amen. Alléluia. Donc, bien aimé, nous avons, dans le combat de la prière, on a besoin d'endurance. Vous voyez, bien aimé, les boxeurs, ils ont besoin d'endurance. Celui qui n'a pas d'endurance, il est perdant. Amen. Et dans la prière, tu as besoin d'être endurant. Parce qu'il y a des choses, des fois, que nous demandons, on a tout de suite. Et puis des choses qui prennent du temps. Là intervient l'endurance. Parce que des fois, on peut passer beaucoup de temps à finalement ne jamais recevoir parce que tu n'as pas été endurant. Tu n'es pas resté attentif, tu n'es pas resté focalisé dessus. Amen. Bien sûr, avec la direction du Saint-Esprit. Est-ce qu'on est là, bien-aimé? Alléluia. Est-ce que tu es prêt à combattre pour ce que tu désires? Amen. Est-ce que tu es prêt vraiment à te lever pour ça? Parce que là, bien-aimé, ça veut dire que tu dois te lever dans la prière. Amen. Là, ta dimension de prière doit changer. Là où effectivement tu te présentais devant Dieu, voilà Seigneur, je te présente. Non, bien-aimé. Là, tu dois vraiment entrer dans une dimension où il faut que tu le vois se réaliser. Amen. Alléluia. Tu ne dois vraiment pas être négligent là-dessus en te disant, bon, si ça n'arrive pas, ça n'arrive pas. Bien-aimé, le Seigneur nous a donné sa puissance. Amen. Et le Seigneur te dit que tu es son fils, sa fille. Tu es son enfant. Donc, ce que tu vas demander, pourquoi il ne va pas te le donner? Amen. Bien sûr, comme je vous dis, j'occulte le fait que le péché, parce que tu dois savoir que si tu as une dimension de péché, avant de demander ce que tu veux, tu dois te repentir. Amen. Donc, on n'est même pas dans cette optique. Là, tu marches droitement, là, tu te consacres, et là, il y a quelque chose là, il y a un point que tu n'as pas. C'est là que tu dois avancer. C'est là que tu dois soupirer devant Dieu. Amen. Alléluia. Bien-aimé, si Élie a pu fermer le ciel. Amen. Vous vous rendez compte, bien-aimé? Élie, un être humain, a fermé le ciel et il l'a réouvert. Ça veut dire que ce que tu demandes, c'est rien. Amen. Ce que tu demandes, Dieu est capable de le faire s'il a réussi à fermer le ciel. Bien-aimé, ça paraît impossible de fermer le ciel. Et pourtant, de par la prière d'Élie, parce que la parole dit qu'il a prié avec instance. Même Élie aussi, malgré Dieu lui avait dit que le ciel serait fermé, il a dû passer par cette étape de combat dans la prière pour fermer le ciel. Donc, bien aimé, pour fermer le ciel, ça a nécessité un combat. Et pour le réouvrir aussi, il a dû combattre. Amen. Donc, mon frère, ma soeur, le temps du combat est arrivé. Amen. Et vraiment, bien aimé, nous sommes sur la fin du message, je ne suis pas long. Je voudrais vraiment rappeler cela, que je n'ai cessé de rappeler, c'est que notre combat dans la prière va nous demander, comme je vous ai dit, de l'ardeur et de la ferveur de cœur. Donc, analysons nos cœurs, bien-aimés. Analysons nos cœurs. Quand nous venons devant Dieu, qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur? Est-ce qu'il y a de la ferveur? Est-ce qu'on se pose la question, est-ce que vraiment je veux ça? Est-ce que vraiment je suis prêt à payer le prix pour ça? Est-ce que je suis prêt à passer du temps devant Dieu pour ça? Amen. Alléluia. Et justement, d'où l'endurance. Tu vois, il y a un détail que je n'ai pas donné. Justement, bien aimé, dans l'endurance, il y a la foi. Amen. C'est ton endurance qui te permet d'avoir la foi. Ou l'inverse. Ou l'inverse. C'est parce qu'aussi que tu as la foi que tu vas être endurant. Comme tu crois, tu dis non Seigneur, je reste. Amen. Et la présence du Saint-Esprit. Surtout le Saint-Esprit. Surtout le Saint-Esprit. Pour te permettre de voir. Parce qu'on a aussi besoin de voir dans l'Esprit. Amen. De sentir que ça vient. Alléluia. Parce que bien aimé, nous sommes aussi un peuple prophétique, n'est-ce pas? Est-ce que tu es prophétique? Donc si tu es prophétique, et ce n'est pas parce que c'est prophétique que ça arrive plus vite. Hein? Alléluia. Mais quand même, Dieu nous donne cette capacité dans l'esprit que le Seigneur te dit, mon fils, ça arrive. Ça arrive. Et qui fait que, bien aimé, lorsque on sait que ça arrive,
ça veut dire que nous l'avons. Même si nous ne le vivons pas naturellement. Amen. Mais c'est ça aussi le chrétien. C'est ça aussi le disciple. C'est qu'il sait qu'il l'a même s'il ne, il ne le touche pas. Mais spirituellement, il sait que ça va arriver. Amen. Est-ce que c'est ton cas? Est-ce que c'est ta dimension? Est-ce que tu veux cette dimension? Amen. Alors mon frère, ma soeur, mets-toi au travail. Notre frère Kevin nous a parlé du travail. Église du Lamentin, tu dois travailler. Amen. Et tu dois te mettre au travail dans la prière. Si on n'a pas encore touché ce que nous voulons, c'est parce que tu ne t'es pas encore mis au travail. Et bien aimé, c'est un encouragement, ce n'est pas un reproche. C'est un encouragement. Démontrons au monde ce que le royaume de Dieu peut faire. Amen. C'est aussi ce que le Seigneur nous appelle à faire, à vraiment démontrer, à vraiment manifester le royaume de Dieu. De ce que par la prière, je peux obtenir. Là où des personnes, parce qu'ils ne connaissent pas Dieu, n'obtiennent pas, toi, tu obtiens. Amen. Même si on va passer pour un fou, tu dis non, moi j'ai. Même si il n'a pas... Alors le monde peut essayer d'avoir par d'autres moyens. Mais toi, c'est tes genoux à terre. Amen. Et bien-aimé, est-ce que ce n'est pas bénéfique, bien-aimé, que lorsque tu t'es attendu à Dieu, tu as passé du temps devant Dieu et que tu le vois se manifester? Quelle joie, bien-aimé. N'est-ce pas? Quelle joie, on se dit vraiment, notre Seigneur, il est bon, notre Seigneur est fort, notre Seigneur est puissant. Amen.